Alors, aujourd'hui, nous allons reparler d'un sujet que nous avons déjà adressé par le passé, mais comme c'est toujours une bonne chose de revenir sur les bases, parce que ce sont les bases qui construisent une maison. Et le principe, c'est toujours la même question. Nous avons déjà entendu cette phrase-là, cette fameuse phrase de tes pensées créent ta vie. Et plus ou moins, nous sommes d'accord avec cette phrase-là. Mais une question qui n'est toujours pas répondue par plusieurs personnes, c'est d'où viennent tes pensées? Et aujourd'hui, je vais encore adresser ce point-là parce que c'est vraiment incroyable comment nous sommes tous d'accord avec le fait que nos pensées créent notre vie. Le mécanisme de création, là aussi, nous pouvons en discuter, mais c'est vraiment incroyable de dire, OK, tes pensées créent ta vie. Mais si je te pose la question, d'où viennent tes pensées? Alors, personne n'est vraiment capable de me répondre correctement, concrètement, d'où est-ce que les pensées viennent. Et ici, c'est vraiment intéressant et aussi important de se dire ou bien de comprendre en fait certaines choses. Tu as des pensées conscientes, tu as des pensées subconscientes et tu as des pensées inconscientes. Je suppose aussi que ceci n'était pas trop familier pour toi. Tu as des pensées que tu ne sais même pas que tu es en train d'avoir ces pensées-là. Et comment est-ce que tu sais donc que tu es en train d'avoir des pensées mais tu ne t'en rends pas compte? C'est ta réaction corporelle. Comment parfois tu te retrouves en train de, dans une situation de stress ou bien dans une situation de peur et tu n'as aucune idée en fait de pourquoi est-ce que tu as peur. Pour toi, tu n'as aucune idée, mais inconsciemment, il y a une pensée qui s'est déclenchée et c'est ça qui a donc créé l'émotion du stress, de la frustration et de la peur. Donc ça veut dire que si tu te retrouves en train d'être émotionnel, mais tu ne sais pas à quoi est-ce que tu étais en train de penser avant de devenir émotionnel, alors tu dois comprendre que tu n'es pas au contrôle de tes pensées et encore moins, tu ne sais pas en fait d'où viennent tes pensées. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment fascinant parce que depuis Napoléon Hill, qui a vulgarisé ce concept-là, déjà ça commence avec James Allen, qui a vulgarisé ce concept-là, As a man think, so he is. As a man think it. C'est là donc qu'il fait allusion à la pensée. Et c'est quelque chose donc qui a été vulgarisé, pris par plusieurs personnes. Ensuite, après James Allen, c'était Napoléon Hill. Et après ça, Bob Proctor. Tout, il s'appelait comment l'autre là? Celui qui a écrit... euh, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le nom va me revenir et je vais te le donner. Donc, un concept qui a été vulgarisé. Et tout le monde dit, OK, waouh, si je contrôle mes pensées, alors je vais donc contrôler ma vie. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu regardes le monde, nous devenons de plus en plus pauvres. Et c'est à ce niveau-là que vraiment personne ne veut regarder. Nous devenons de plus en plus pauvres. Les personnes qui se font riches, vulgarisant ce concept-ci-là, tu dois comprendre comment le système fonctionne, c'est que eux, ils utilisent ce système-ci-là pour générer de l'argent, mais toi, quand tu arrives après eux, tu n'as plus d'espace en fait pour te générer de l'argent. Cela ne va pas trop faire un sens pour toi maintenant, mais plus tard, tu vas mieux le comprendre. Donc déjà de dire que si ce concept a été vulgarisé, mais quand nous regardons la société de façon générale, nous devenons de plus en plus pauvres. Pauvres en termes de revenus, pauvres en termes de qualité de vie, pauvres en termes de relations, pauvres en termes de santé, nous devenons de plus en plus pauvres. Pourtant que nous vivons dans un monde abondant et nous sommes censés avoir une certaine avancée de la technologie de telle sorte que la vie, entre parenthèses, soit facile. Mais cependant, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Si ces concepts-là ont été vulgarisés il y a de cela plus de 100 ans, alors pourquoi est-ce que nous continuons de devenir de plus en plus pauvres?
Et toujours, quand tu demandes ça, une personne vient, elle te dit, elle te sort la fameuse phrase que, ouais, en fait, tu sais, j'ai utilisé la loi de l'attraction et puis je me suis acheté une nouvelle voiture. D'accord. Mais dans ta phrase, en fait, tu ignores, ou bien tu omets quelque chose. Quand tu dis, ok, je me suis acheté une nouvelle voiture, où est-ce que tu as pris de l'argent pour t'acheter une nouvelle voiture? C'est peut-être la voiture que tu voulais, hein, c'est peut-être la voiture de tes rêves. Parce que certaines personnes disent, ouais, il y avait tel truc que je voulais, c'était vraiment rare, mais avec la loi de l'attraction, j'ai quand même pu l'avoir. Ok, great. Tu t'es acheté la voiture de tes rêves, où est-ce que tu as pris de l'argent? Tu as travaillé. Donc ça veut dire que c'est le travail que tu as fait qui t'a permis d'obtenir ce que tu as. C'est pas vraiment tes pensées, même quand tes pensées y interviennent. Mais ici, comme j'ai dit, la partie que je veux vraiment toucher, c'est le fait que nous devenons de plus en plus pauvres, des personnes sont de plus en plus instables émotionnellement, et cela ne va que s'aggraver. Ce que tu dois aussi comprendre, c'est nous sommes en train d'entrer dans une période où tout est en train de se compresser. Ça veut dire que les choses vont extrêmement rapide. Avant, il y a certaines situations qui se passent présentement dans le monde que avant on aurait eu besoin de plusieurs années pour faire ce truc-là. Mais aujourd'hui, ce n'est que en quelques jours. Par exemple, ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, ce sont les choses que quand on voit la situation qui s'est passée entre les États-Unis et Bagdad, euh, ce sont des trucs qui ont pris énormément de temps pour arriver à cette situation-là. La situation, par exemple, entre la France et la Libye, ce sont des situations qui ont pris beaucoup de temps pour arriver à cette situation de chaos. Mais aujourd'hui, c'est du jour au lendemain. Tu te lèves un bon matin, on te dit, eh ben, telle personne n'y est plus. Telle personne a fait telle chose. Tu te dis, mais comment ça, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tout est en train de se compresser. Ça veut dire que toi, présentement, qui ne comprends pas encore tes pensées, qui ne comprends pas encore d'où elles viennent, qui ne comprends pas en fait le mécanisme basique, simple de comment est-ce que ton mental fonctionne, tu vas remarquer que soit les choses te mettent très facilement en joie, ou bien elles te mettent très facilement dans la dépression, dans le stress, dans la frustration, dans la colère. Et présentement, c'est beaucoup plus la colère. Ou à cause donc de cette compression-là, des personnes ont le sentiment, ce n'est pas seulement un sentiment parce que c'est vrai, les personnes en fait, ils se sentent tellement mal que moins de choses, on explose, on va au quart du tout. Et c'est ça que nous allons de plus en plus assister, plus le temps va passer. Les choses sont en train de se compresser. Donc ça veut dire que si présentement, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens constamment en colère, frustré, comme une victime, tu te blâmes, tout ça, ça veut dire que cela va s'empirer en fait avec le temps. Parce que les choses sont en train de se compresser. Et déjà, comme j'ai dit, on te fait comprendre que si tu changes tes pensées, tu dois changer ta vie, tu changes ta vie. Mais cependant, tu n'as aucune idée de où est-ce que tes pensées viennent. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que tes pensées fonctionnent. Parce que tu penses que, peut-être ce que tu es en train de penser maintenant, parce que beaucoup de personnes, quand ils entendent ça, la première des choses qu'ils commencent à faire, c'est de penser à ce qu'ils veulent avoir. Du genre une nouvelle voiture, une nouvelle maison, de l'argent, une nouvelle femme, une nouvelle copine. C'est ça en fait qu'ils pensent primairement. Parce qu'ils se disent, waouh, ouais, j'ai toujours voulu avoir une copine de la sorte. Donc si je pense à elle, maintenant, sûrement je vais l'avoir. Et après, dans quelques temps, on est frustré, on se dit, ouais, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. En fait, c'est parce que, comme j'ai dit, tu ne comprends pas déjà tes pensées, tu ne sais pas d'où tes pensées viennent. Et le pire encore, tu penses que les pensées que tu as, ou bien les pensées que tu es en train de penser, tu penses que ce sont tes pensées. D'où viennent tes pensées? Parce que tant que tu ne parviens pas à répondre à ces questions, à comprendre à ces questions, comment peux-tu donc changer tes pensées? Si tu ne comprends pas comment quelque chose fonctionne, si tu ne sais pas d'où ça vient, comment peux-tu changer tes pensées? Les choses vont de plus en plus se compresser. Le monde va de plus en plus rapidement. On t'a fait comprendre que la loi de l'attraction change tes pensées, tu vas changer ta vie. Mais cependant, tu ne connais pas où deviennent tes pensées. Tu ne sais pas comment tes pensées fonctionnent. Tu ne connais pas le mécanisme qu'il y a derrière. Tu es présentement
juste conscient de tes pensées conscientes, mais tes pensées subconscientes, tu n'as aucune idée. Tes pensées inconscientes, tu n'as aucune idée en fait de ce que c'est. Par conséquent, tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Ouais, tu n'as aucun contrôle sur ta vie parce que tu n'as aucune idée en fait de d'où est-ce que tes pensées viennent. Et imagine un peu ceci. On te dit tes pensées contrôlent ta vie et on te dit en moyenne nous avons dans les 70 000 pensées par jour. Mais tu es à peine conscient de peut-être 5 ou 10 pensées que tu as de façon journalière. Alors, c'est quoi le reste? C'est quoi le reste des pensées que tu es en train de penser, mais que tu ne sais même pas que tu es en train de penser, mais c'est en train de contrôler ta vie? Quelles sont ces autres pensées-là? Plus de 70 000 pensées que tu n'as aucune idée que tu es en train de penser, mais cependant c'est en train de penser ta vie. Donc c'est vraiment important de regarder encore cela et de comprendre que surtout regarder les chiffres. Parce que, comme j'ai dit, c'est cette partie-là vraiment la plus difficile. Donc, où, depuis plus de 100 ans, on nous fait comprendre que la loi de l'attraction, change tes pensées, tu changes ta vie. On ne fait que enseigner ce concept-là, mais quand on regarde de façon pratique, logique, le monde, il ne fait que s'appauvrir. Nous avons de plus en plus de conflits. Les gens sont de plus en plus malheureux. La société se dégénère de plus en plus. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ou bien, est-ce que les personnes le comprennent vraiment? Est-ce que tu le comprends vraiment? Est-ce que tu comprends vraiment comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça que tu dois te poser comme question. Parce que déjà, quand tu regardes le monde présentement, pour être classé parmi les 1% de la population mondiale, parce que tu as déjà sûrement entendu, on te dit la classe d'élite. Tu dis, ah, l'élite contrôle le monde. Les élites là, c'est à cause de l'élite. C'est l'élite qui essaie de nous emprisonner. C'est l'élite qui est en train de nous rendre esclaves, ainsi de suite. Mais sais-tu combien d'argent tu as besoin de te faire par mois et de façon brute pour être considéré parmi les 1% de la population mondiale? C'est dans les 32 000 dollars. Donc, si tu te fais un revenu égal ou supérieur à 32 000 dollars par an, alors tu es considéré élite, les 1% de la population mondiale. Donc, ça veut dire que si déjà à 32 000 dollars par an, tu es considéré comme élite, alors c'est qui cette élite-là qui contrôle le monde? Et aussi à côté de ça, c'est quoi le pourcentage des millionnaires dans le monde? C'est environ 0,8% de la population. 0,8%. Mais quand tu regardes le monde, Instagram, tout ça, tout le monde est millionnaire là-bas. Mais quand tu regardes ces chiffres-ci là, ça devrait te faire comprendre qu'il y a quelque chose en fait qui ne marche pas avec le système. Il y a quelque chose dans le système qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans le système qui est dysfonctionnel, qui doit changer. Mais tant que tu ne détectes pas cette chose-là, tu la corriges, alors tu es dans le même beurre. Parce que de croire que pour toi ce serait différent, que toi tu vas quand même t'en sortir, alors ce serait un peu être naïf. Et si tu as déjà un peu essayé d'être dans l'entrepreneuriat, alors tu dois comprendre que tu ne peux pas réussir en étant naïf dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, pose-toi la question, ok, j'ai compris que mes pensées créent ma vie. Mais maintenant, d'où viennent mes pensées? Et aussi te poser la question, j'ai des pensées conscientes, j'ai des pensées subconscientes, j'ai des pensées inconscientes. Alors, est-ce que je suis vraiment au contrôle de ma vie? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est au contrôle de ma vie?